Et salut à toutes et à tous, c'est Dark. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je suis là pour vous faire un tuto sur Rust. Donc il y aura plusieurs tutos. Là je vais vous faire un tuto construction de base à hélico. Donc c'est en début de wipe, souvent il y a l'hélico qui arrive. Et donc en fait moi je vous propose une base assez grande quand même pour parce qu'on peut, nous en fait moi je l'utilise souvent pour les débuts de wipe. Donc c'est on l'utilise on l'utilise et on est allez on est 5 ou 6, enfin on tourne à 4-5 personnes dedans. Voilà, donc vous voyez que vous verrez que c'est assez grand pour 5 à 6 personnes. Voilà. Donc maintenant donc bien sûr là je suis sur un serveur privé. Donc mais je vous annoncerai quand le serveur sera ouvert. Donc je vais vous montrer maintenant comment est la tour. Donc la tour se présente comme ceci, vous voyez. Donc elle est vraiment très grande en fait. Enfin, vous voyez, elle fait 3 étages. Donc j'ai choisi de faire 3 étages parce que je trouve que c'est vraiment suffisant pour tout simplement le serveur. Et enfin, pas le serveur, mais pour le début de wipe. Et surtout que, bah, tout simplement, vous voyez, enfin, vous verrez dans la base que les 3 étages sont vraiment utilisables. Et encore, je ne les ai pas utilisés. Donc déjà vous commencez, j'ai mis un SASM. Donc le SASM pour moi c'est très important parce que si vous rentrez et que vous n'avez pas le temps de fermer la porte, un mec arrive, vous voyez le gars, bah vous fermez la porte, le gars il est enfermé avec vous, vous le tuez, vous arrivez, vous revenez ici, vous avez juste ouvert la trappe, le buter et puis voilà. Vous voyez. Donc ensuite j'ai refait plusieurs SASM en cas d'urgence, hein, comme d'habitude. Donc ici j'ai rien posé, mais on peut quand même poser des fours ou des coffres, je vous montrerai ça dans une autre base. Et donc là en fait en début de wave j'ai mis un sac de couchage, un coffre, et donc mon coffre et mon armoire vont me servir d'échelle. Donc parce qu'en fait souvent dans les débuts de wave vous avez pas encore appris le plan d'échelle, enfin pour moi l'escalier c'est trop grand et trop chiant. Donc en fait ça pour moi c'est le meilleur à utiliser. Voilà. Et donc ensuite j'ai mis tout simplement des coffres et des fours. Donc en gros c'est ici un peu ma salle des coffres. Donc c'est ici que je mettrai mes coffres, que je ferai chauffer mes choses. Et donc voilà. Et donc maintenant en fait le troisième étage c'est tout simplement ici. Voilà, je vais montrer. Donc c'est un peu galère à monter, mais bon, c'est pour moi assez simple. Enfin, faut juste choper on va dire le coup de main. Et donc là en gros c'est une zone de tir on va dire. Enfin c'est ici qu'en gros on défendra la base si on se fait attaquer. Ok. Je peux complètement défendre la base et tout simplement attaquer. Voilà. Donc c'est tout simplement, voici comment est la base, vous voyez. Et elle est vraiment, enfin, pas trop grande et pas trop petite. Pour 5 à 6 personnes, c'est assez bien. Vous voyez. Vous avez quand même pas mal d'espace. Vous pouvez mettre bien sûr des coffres un peu partout, des lanternes, enfin vous pouvez n'importe quoi. Et surtout qu'en plus, il faut par contre un endroit assez plat pour la faire. Donc voilà. Et après, maintenant je vais vous montrer, donc c'est un peu plus loin. Je vais vous montrer maintenant une deuxième base. Donc j'avais fait la même mais en blindé. Et avec un peu plus de choses dedans pour vous montrer, et différent. Donc c'est à dire que c'est quand vous avancerez un peu plus dans le wipe. Donc bon, bien sûr je l'ai pas fait dans le biome neige, je l'ai fait autre part. Et donc voilà. Et après, donc, enfin, comme vous voyez, genre, il faut quand même pas mal de ressources parce que j'ai pris pas mal de pierres et j'ai pris pas mal de bois pour faire cette base. Mais en 10 minutes, la base, elle est faite. En 10 minutes, elle est faite, la base, et c'est vraiment pas long à faire. Vous verrez. Donc là, on y est presque. Voilà, donc elle est ici. Vous voyez, donc là, moi j'ai mis des murailles, mais je galérais à mettre les murailles, donc j'ai fait de la merde. Et donc en fait, justement, je vais vous montrer, on va commencer par le haut. Déjà, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai mis des triangles. Pourquoi? Et enfin, aussi, j'ai fait qu'on puisse accéder à l'étage du haut. Tout simplement pour, en fait, défendre en cas d'urgence en haut, vous voyez, en bas. Parce qu'en fait, souvent, quand ils rentrent dans la base, vous pourrez monter en haut, tout simplement, et défendre. Donc pour moi, c'est une assez bonne technique de faire ça. Vous voyez, vous pouvez vous trimballer, même genre si vous êtes au bol, vous voyez un mec, paf, là. Donc après, j'avais mis une trappe, donc je vous ai dit, c'est quand vous avancez un peu. Donc après, voilà, j'ai mis pareil des volets. Et là, j'ai mis des coffres un peu partout donc pour tout simplement les armes. J'ai mis des échelles cette fois. Et ici, vous voyez, c'est beaucoup moins espacé. Et c'est différent. La base est un peu plus différente que sur l'ancienne. C'est toujours, vous voyez, j'ai mis des lanternes donc, parce que c'était assez sombre même, la nuit. Mais sinon, c'est un peu plus différent. Donc là, on est le workbench. Et en gros, ici, on a donc l'armoire, vous voyez. Mais là, j'ai mis une échelle. Mais je pourrais très bien mettre un coffre monté
par-dessus. Et là, j'ai mis des fours. Donc vous voyez qu'on a largement espace pour mettre des fours. Voilà. Et là, j'ai largement l'accès pour passer. Et toujours la même chose, un petit sas pour le début. Après, vous voyez aussi, j'ai mis des murailles. Bon, elles sont très mal faites, je l'accorde, mais ça prouve que vous pouvez faire pas mal de tours de murailles. Allez, maintenant, on va se retrouver pour tout simplement faire la base. Donc, pour faire la base, il vous faudra 3 fondations. Vous commencerez par 3 fondations carrées. Ensuite, tout simplement, vous continuerez à faire avec des fondations triangles. Maintenant, il ne faut que des fondations triangles. Vous avez juste à entourer les 3 fondations carrées. Voilà. Vous avez juste à les entourer. À la fin, ça doit vous donner ça. Voilà. Et donc, ensuite, je vais vous montrer en gros comment faire. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas à chaque base. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une porte de chaque côté. Ensuite, vous mettez un mur. Bien sûr, il y a les murs. Donc, en fait, ça, c'est vraiment le début de la base. Hein. C'est vraiment le début. C'est en gros. En fait, c'est vraiment le début. Vous voyez, j'ai presque fini à base le premier étage, alors que, enfin, voilà, c'est vraiment le début. Vous voyez. Donc, en fait, tout simplement, j'ai fait le sas. Vous voyez. Et là, j'ai fait. Bon, j'ai pas fait les sas, mais je pourrais très bien en faire. Hein. Je peux très bien faire un sas ici et un sas là. Et pareil de l'autre côté. Je fais un sas ici, un sas là, vous voyez, ça fait des portes en plus. Ça fait des portes en plus et ça empêche les raiders. Après, je peux très bien faire aussi des portes là. C'est aussi simple que ça, voilà. Et donc après, bah, pour faire un étage, vous laissez donc un espace, enfin vous laissez un trou pour pouvoir, si vous avez une trappe, mais si vous n'avez pas de trappe, vous laissez un trou, donc comme moi. Voilà, vous recouvrez tout le reste. Moi, je laisse le trou au milieu. Hein. De toute façon, il y aura un deuxième étage, donc la personne. Ah, si j'ai dû. Voilà. Et donc, enfin, vous voyez, c'est assez rapide à faire une base. Hein. Cette base est assez rapide. Vous voyez, j'ai déjà fait le deuxième étage. Ouais. Le deuxième étage, j'ai déjà fait. J'ai juste à maintenant, par exemple, pour que ça soit cette porte ici, j'ai juste à refaire ici. Voilà. Et donc après, ce que je fais, moi, c'est que j'en profite pour partager un petit peu plus. Et souvent, ce que je fais, c'est pour qu'il y ait plus d'espace, je fais une double porte ici. Voilà, aussi simple que ça. Et après, sur certaines bases, je le fais pas au milieu cette fois. Donc, je le fais donc soit à gauche, soit à droite. Moi, je vais le faire à gauche. Bon, des fois c'est un peu difficile. C'est le problème de Rust, mais bon, faut juste un peu et être patient. Vous voyez, enfin, c'est vraiment simple à faire cette base pour un début de wave. Et donc là, en gros, ce que j'avais fait sur une base mais qui marche très mal, c'est tout simplement j'avais mis un escalier. Et vous voyez que je galère un peu à monter, et donc voilà. Et donc là, bah, tout simplement, voilà, j'ai mon troisième étage. J'ai déjà 2 étages de fait. Vous voyez. Et donc là, bah, je peux tout simplement m'apparaître. Je peux arrêter, hein, je peux arrêter mais monter. Hein. Je suis à 80, toujours à 87% de stabilité, vous voyez. Après, bien sûr, si je rajoute un mur, vous voyez, enfin, vous voyez, je suis à 50% de stabilité toujours. Et enfin, pour moi, le jet de base, comme je vous ai dit, c'est déjà la limite. Et vous voyez, ça suffit. Voilà. Donc, après, maintenant, je vais vous montrer une petite astuce que vous pouvez trouver. En fait, c'est tout simplement sur Rust, je vous conseille de faire tout simplement une fenêtre sur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, vous aurez un endroit où vous aurez une fenêtre et un endroit où vous aurez un mur. En fait, ça, c'est assez bien pour se défendre, en fait, je trouve. Parce que comme ça, en fait, vous pouvez vous défendre beaucoup mieux, beaucoup plus vite, en fait. Voilà, vous pourrez vous défendre largement mieux, en fait, je trouve. Après, c'est peut-être mon choix, mais en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. C'est que, en fait, là, j'ai fait le bois. On va se redire le bois. Voilà. Vous voyez, c'est pour moi je trouve une meilleure défense. Et vous voyez, là, j'ai vraiment fini le base. J'ai pris 10 minutes à la faire. Et encore même pas. J'ai pris 5 minutes à la faire. Donc, vous voyez que cette base est vraiment simple. Et donc après, c'est vraiment simple. Et je trouve que c'est une très bonne base pour commencer la tour à Lego.
Voilà, donc maintenant, après, bien sûr, il y a les armoires à placer tout autour. Donc pour ça, en fait, vous comptez 10 blocs. Donc, vous prenez des blocs en carré. Vous mettez donc, vous commencez dans classe. Donc là, ça fait. Vous mettez 10 blocs. Donc 4, 5, 6, 7, 10. Voilà, donc au 10e bloc, vous placerez une armoire. Et donc maintenant, vous enlevez tout. Et voilà. Donc là, en gros, entre mon carré là ici et mon carré là-bas, il y a l'espace de 10 blocs. Et donc en gros, ici par exemple, si je me prends une armoire, en fait si tout simplement je me prends une armoire, que je la pose là, et ensuite par exemple je refais 10 blocs ici, donc voilà par exemple. Voilà, donc là on est à combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là par exemple que je me gifle sans armoire, ça ira plus vite. Là vous voyez, alors attendez. Vous voyez là je peux toujours pas parce qu'en fait tout simplement je suis toujours en building, enfin, je suis toujours en fait je suis toujours protégé par cette armoire. Donc, vous voyez que vraiment en fait l'écart est même plus de 10 blocs. Je pense que ça change la vie. On va voir, mais tout simplement. Mais bon, je pense que attendez. Vous voyez. Et donc alors attendez, si par exemple je pense savoir. Et enfin alors ça c'est parce que je suis autorisé à armoire. Mais si je me désautorise à armoire. Voilà, désautorisé. Vous voyez, je suis toujours en building construction. Faudrait que je me mette à partir de. Faudrait que je sois à partir de. Enfin, vous voyez, là, je suis. Donc, il faudrait que je sois exactement ici. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Voilà la distance qui sépare mes armoires. C'est vraiment énorme. Vous voyez. Donc après, bah, si je continue, hein, voilà. On va continuer, voilà. Donc là, ça me sépare plus. Je repose un peu. Voilà. Et donc là, par exemple, voilà, voilà. On va continuer à continuer l'armoire. Voilà. C'est pas grave. Tac. On continue. Tac. Et voilà. Enfin, vous voyez, je peux. Là, par exemple, je peux. Parce que il y a plusieurs armoires qui me bloquent. Mais tout simplement, vous voyez, que si vous mettez autour des armoires, votre base sera très très sécurisée. Après, bien sûr, il faut aussi de l'activité parce que si on n'est pas actif, la base se fera détruire. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc vous retrouverez tout simplement votre base en miettes. Voilà. Donc en tout cas maintenant moi je vais vous quitter là-dessus, vous voyez. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et vous abonner. Et donc aussi n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être informé de toutes les nouveautés des serveurs Rust, que ce soit Rust ou Garry's Mod. Et dites-moi en même temps en commentaire quel tuto vous voulez que je vous fasse sur Rust ou sur Gmod. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Dark.